Politique, la campagne des élections législatives, 21 députés à élire dans le Nord, 12 dans le Pas-de-Calais, premier tour le 10 juin. Les enjeux et les dessous de cette campagne dans la région, c'est maintenant dans le journal des élections. Et un journal des élections préparé par Hélène Tonneillet. Hélène, la campagne officielle a démarré lundi dernier. Les colleurs d'affiches s'en donnent à cœur joie, notamment du côté d'Hénin-Beaumont. Oui, c'est une véritable guerre que se déclarent les militants des deux fronts, collant et recollant des affiches de leurs candidats les unes sur les autres plusieurs fois par jour, au point qu'il est difficile de ne pas voir le visage de Jean-Luc Mélenchon ou celui de Marine Le Pen quand on arrive à Hénin-Beaumont. Reportage de Pauline Décrépy et Antoine Morvan. Il faut tenir la gare, lieu de passage, donc stratégique. Inlassablement, les colleurs d'affiches se succèdent ici. C'est une guerre quand même, il faut qu'on tire les panneaux. On a mis un responsable de chaque panneau, où aussitôt qu'il passe, soit il nous téléphone, on arrive, soit lui-même, il vient mettre les panneaux. Dans la journée, je vois 5 à 6 fois les personnes passer pour coller. Pression politique à Hénin-Beaumont, les colleurs d'affiches sont en première ligne. Le Front National dit la vérité un petit peu. Tandis que vous mentez sans arrêt, vous mentez. Quel est votre avec le Front National Allez-vous, regardez, la preuve elle est là. La preuve elle est là, on verra bien. Du côté du Front National, Freddy colle 300 affiches par jour. Il fait tout pour faire disparaître le visage de Jean-Luc Mélenchon. On a du Marine en 60-80, on a du Marine en 80-120, et après on a du Marine à 160 sur 240. C'est un peu le jeu du chat et la souris là ? Donc pour nous, non, pas spécialement, parce qu'on est plutôt le chat que la souris. Donc la souris, on se la croque tous les jours. À l'heure du numérique et des réseaux sociaux, pour les partis, cette bataille au pot de colle reste indispensable. C'est une vieille tradition qu'ont les partis politiques à montrer qu'ils sont présents sur le terrain. Et donc, pour faire savoir que nous faisons campagne, il y a le tractage, mais il y a aussi le collage d'affiches. C'est une tradition. L'objectif du collage, c'est d'être visible. C'est un principe élémentaire, on peut être une petite force, si on tient les murs, on apparaît comme une grande force. Les autres partis, eux, sont quasiment inexistants sur les murs. Ici, c'est une guerre de front. Les électeurs devront trancher le 10 juin. Eh bien, on part maintenant dans une autre circonscription où ça s'annonce animé du côté du bassin minier, la 3e du Pas-de-Calais. Alors elle regroupe Avion, Arnes, Noyelles-sous-Lens et même une partie de Lens. Son député sortant et le maire PS de la ville, Guy Delcourt. Dans ce territoire qui a voté François Hollande à 64%, les candidats de gauche sont nombreux. Parmi eux, le maire Europe Écologie Les Verts de Los-Angeles qui joue les trublions. Reportage de Frédéric Béal et Gonzague Vandamme. Ça va ? Ça va. Allez, échange de procédés. Quand deux équipes de campagne se rencontrent, échange de tracts et de poignées de main. Leurs deux candidats sont de gauche, l'un du PS et député sortant, l'autre du Front de gauche, avec dans l'ombre la très forte présence de Jean-Luc Mélenchon, vedette de la circonscription d'à côté. Si on joue le jeu du combat démocratique, c'est-à-dire que pas de mauvais coups bas, pas de fausses campagnes sur des sujets qui ne concernent pas les députés, eh bien que le peuple choisisse. Donc pour moi, ça ne m'affecte pas. Le Parti socialiste devrait être content d'avoir cette force qui est juste à côté de lui, du Parti socialiste, parce que le Parti socialiste seul ne pourra pas régler tous les problèmes, ne pourra pas avoir des majorités partout. Le Front de gauche est plus présent sur cette circonscription à cause du redécoupage. Deux communes communistes, Avion et une partie de Méricourt sont venus s'ajouter au territoire pour former la nouvelle 3e circonscription du Pas-de-Calais. Trop de gauche pourrait diviser les voix et servir une droite qui surfe aussi sur la présence d'une vedette de la circonscription d'à côté, Marine Le Pen, avec les mêmes priorités. Nous sommes quand même après Calais, donc la 2e zone d'emploi sinistrée. Et donc c'est une priorité nationale, l'emploi, le logement. On sait que le nombre de logements aussi est très demandé. Et donc ce seront principalement mes deux priorités. L'UMP se veut une alternative à l'extrême droite avec une équipe consciente de ses difficultés. C'est un énorme challenge, mais il faut malgré tout être présent dans des territoires qui sont pris par les socialistes depuis des décennies. Et ben voilà, c'est parfait. Troublion dans le paysage politique de cette circonscription, mais fort d'une expérience concrète sur sa commune, le candidat vert espère bousculer la donne.
il y a un certain nombre de pratiques à changer et on doit relever la tête, entreprendre, innover et c'est tout à fait possible. Le deuxième message, c'est justement que dans ma commune, à mon échelle, un certain nombre de démonstrations concrètes ont pu être faites. Par exemple, on a aujourd'hui des gens qui payent par an 197 € de chauffage pour un 82 mètres carrés. 6 autres candidats se présentent dans cette circonscription. Une circonscription sur les rails de nouveaux horizons d'envergure avec le Louvre-Lens et le classement possible du bassin minier au patrimoine de l'UNESCO, sans compter la volonté de devenir un bassin d'emploi tertiaire à dimension européenne.